Et nos spécialistes, et vous à la maison, avec quel thème du 4 à la suite allez-vous jouer ce soir? Regardez, il y a d'abord les écrivains du continent africain, les vitamines et compléments alimentaires, les appellations des œuvres musicales, ou le thème mystère, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant, tout de suite, là, sur Internet. Michel, vous m'avez expliqué tout à l'heure en début d'émission la difficulté de choisir le thème de 4 à la suite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'hésite. Va pour le thème mystère. C'est parti, Michel. Michel, je ne vous ai pas pressé parce que c'est important, c'est le choix, là. Parfaitement. Vous aimez les oiseaux? Pas trop. J'espère qu'ils vont vous le rendre quand même. Les oiseaux au bec caractéristique. On va essayer. On va essayer? Oui. Michel, même si On verra. vous ne vous y connaissez pas forcément en oiseau, il y a souvent un mot, un indice qui vous indique quand même la bonne réponse. On y va? On y va. Top. Quel grand rapace dit royal a un bec L'aigle. puissant? Et quel échassier du genre Platalea est doté d'un long bec noir à bout jaune élargi à son extrémité? La platelle, Quel oiseau palmipède des régions côtières pouvant être argenté et pourvu d'un bec jaune taché de rouge? Région côtière. le cormoran, Quel échassier blanc et noir des marais qualifié d'élégante a un bec très fin et la retroussé? grue, Quel passereau de la famille des turdidés, voisin de la grive, a un bec jaune vif qui contraste avec le plumage noir du mâle? le merle, Quel oiseau de l'Amérique tropicale de la famille des ramphastidés a un énorme bec creux coloré? le macareux, Quel canard marin caractérisé par un bec triangulaire niche sur les côtes scandinaves où son duvet sert à l'eider. garnir? Oh, joli. Mais hélas, Oui, un seul point. c'est tout le temps. Oui, dommage. Tombé. Un point, mais 3 bonnes réponses. C'est mal payé. Parce que l'eider, il fallait le trouver, le merle, vous l'aviez, l'aigle aussi, mais ces réponses ne sont pas enchaînées, hélas. Cet échassier, doté d'un long bec noir à bout jaune, c'est la spatule, Spatule. ou spatule blanche Oui, aussi. L'échassier blanc et noir des marais qualifiés d'élégante, c'est l'avocette. On dit que c'est l'avocette Oui. élégante. Je vois. L'oiseau palmipède des régions côtières, pouvant être argenté, bec jaune taché de rouge, c'est le goéland. Et j'ai dit cormoran, Oui, en pensant goéland. Voilà. C'est le ouais. Le bec jaune et taché de rouge qui permet notamment de distinguer de la mouette, le goéland. Et cet oiseau, vous l'avez, cet oiseau de l'Amérique tropicale, de la famille des ramphastidés, énorme bec creux, coloré, tout, Ah, le toucan. voilà, Quelle horreur. le toucan. Michel, ça n'est pas forcément terminé. Tout va dépendre de Philippe et de Marie-Laure. Merci Michel. De rien, merci. Vous pouvez regagner votre place Michel, je vais faire jouer Oui. l'ami Philippe. Donc Philippe, vous avez compris votre mission, au moins une bonne réponse. Si vous faites 2 ou plus, eh bien vous êtes qualifié pour le face-à-face avec soit Philippe, ses écrivains du continent africain, ses vitamines et compléments alimentaires ou ses appellations des œuvres musicales. Les vitamines et compléments alimentaires. Allons-y Philippe. Et ce que je ne vous ai pas dit de Philippe, c'est que Philippe est médecin. N'est-ce pas Philippe? Oui, mais j'ai peur que ça ne me joue des tours devant des questions vitamines. D'accord, mais on part quand même d'un domaine un peu connu. Peut-être. Hein. Philippe, vous, c'est Nice. Quelle belle Oui. ville, Nice. On ne s'arrête plus. Quand on est arrivé à Nice, on y reste. La ville, l'arrière-pays. Tout à fait. Vous êtes niçois d'origine ou? Activité professionnelle toujours lilloise, Lille. Lille. Et comme beaucoup, la retraite arrivant, j'ai fait la grande migration vers le sud. Vers quoi? Vers le soleil, vers la chaleur? Vers le soleil, la chaleur, et puis des nouveaux amis. D'accord, ok. Donc j'ai le regret un peu de mes amis lillois qui sont restés chers. Mais Nice a su m'accueillir et m'ouvrir les bras. Mais j'imagine, qu'est-ce qui vous plaît le plus à Nice? Alors, il y a L'insouciance du quotidien. D'accord, ok. On est tranquille. Ouais, la vie est douce là-bas. La ville est très dynamique. On a une ville qui est attentive à toutes les activités de retraités. Et puis, un paysage superbe. La mer comme toile de fond, ouais. c'est un Et bonheur. un terrain de jeu pour le sport. La promenade qui est vraiment un endroit magique pour se balader. Et je le disais, l'arrière-pays. Oui. Les hauteurs de Nice. On a les montagnes qui Superbe. plongent dans la mer. Superbe. Et puis, les habitants sont vraiment très, très charmants. Très chaleureux. Philippe, pour le médecin que vous êtes, ce thème de 4 à la suite, vitamines et compléments alimentaires, vitamines et compléments alimentaires. Philippe, on y va? Au moins un point.
Top, quel oligo-élément, présent notamment dans la viande rouge et le boudin noir, est utilisé dans le traitement d'un certain type Le d'anémie? fer. Quelle plante chinoise, dont le nom signifie plante, homme, emploie-t-on pour sa Ginseng. racine aux propriétés? Quelle vitamine, également appelée rétinol, présente dans les produits laitiers? À partir de quelle liane du Brésil obtient-on une préparation riche en caféine qui permet de stimuler l'organisme? Je passe. Quelle vitamine dont la carence entraîne le rachitisme est contenue D. dans l'huile de foie? Quelle lettre de l'alphabet grec a donné son nom à la famille d'acides gras présents dans certains poissons ou dans des suppléments nutritionnels? Oméga. Quel mot valise désigne un produit alimentaire dans lequel ont été Alicament. introduits des éléments? Quelle petite baie rouge, parente de l'érel et appelée La atoka canneberge. au Québec? Que 4 à la suite, Philippe. Pop, pop, pop. La canneberge. Philippe, 7 bonnes réponses. C'est Ouais. mieux qu'un 4 à la suite parce que c'est 3, 3 et 4. une qui manque et 4, 7 bonnes réponses. Grâce à vous. Finalement, grâce à vous, Philippe. Finalement, il n'y avait pas de piège. Hein, on était. Hein. Et alors, cette liane du Brésil, c'est la seule qui vous a manqué. C'était liane du Brésil, à partir de laquelle on obtient une préparation riche en caféine qui permet de stimuler l'organisme. C'est, vous le connaissez, c'est le guarana. Guarana. Philippe, que dire sinon un grand bravo pour ce 4 à la suite. Merci. Bravo. Bravo, bravo. Philippe, j'ai oublié de vous dire, mais ça va de soi, vous êtes qualifié bien sûr pour le face-à-face. Marie-Laure, à vous. Il nous reste ces écrivains du continent africain ou ces appellations des œuvres musicales. Alors, les écrivains africains, je n'en connais pas, voire très peu. Ok. Je vais me rabattre sur les œuvres Et musicales. bien c'est parti, appellation des œuvres musicales. Si vous faites un point, vous restez dans la course, je décide avec Oui. Michel. 0, eh bien, éliminé. Et plus, face à face avec D'accord. Philippe. Marie-Laure, on y va? On y va. Appellation des œuvres musicales. Top. Quel compositeur vénitien, dont le concerto pour flûte numéro 2 en sol mineur est appelé la Notte, était surnommé le prêtre roux? Vivaldi. À quel compositeur allemand doit-on les concertos brandebourgeois, ainsi nommés en hommage au margrave Christian Ludwig? Brecht. En 1893, à quel compositeur tchèque doit-on la symphonie numéro 9 dite du Nouveau Monde? Dvorak. En 1864, quel organiste et compositeur autrichien écrivit la symphonie en ré mineur qu'il appela plus tard Nullte? Handel. Quel compositeur dont la valse caprice est appelée Wedding Cake est l'auteur du Carnaval des animaux? Camille Saint-Saëns. Quel compositeur allemand doit au poète Rellstab le fait d'avoir appelé l'une de ses sonates pour piano Clair de Lune? Beethoven. Quel compositeur s'est inspiré de ses voyages en Grande-Bretagne pour composer Merci Beethoven? 2 points, Marie-Laure. 4 bonnes réponses. Pas dans l'ordre, malheureusement, mais c'est bon. Oui, mais Beethoven est Oui, arrivé il m'a sauvé. au bon moment. Cet organiste et compositeur autrichien qui écrivait la symphonie en ré mineur, c'était Anton Bruckner. Je ne connaissais pas. Et ce compositeur allemand à qui on doit les concertos brandebourgeois, c'était Bach. Ah, C'était Bach. trop simple. Marie-Laure, vous êtes qualifiée Merci. pour le face-à-face. Très bien. Michel, confirmation, le 4 à la suite, c'est bien l'étape de notre jeu qui vous... Hein? Qui crée toujours problème. Et puis, bon, c'est vous, le jeu. Vous aviez hésité avec... Avec les œuvres musicales. qui vous aurait plus réussi. Oui. Hein, Oui. J'en ai eu le sentiment. Oui. Michel, de la part de toute l'équipe, un grand merci d'avoir joué avec nous. Ça a été... C'est moi qui vous remercie Bien agréable. tous. Michel, ce cadeau est pour vous. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art et redécouvrez les œuvres majeures de Gauguin, Rubens et Degas. Allez, à vous maintenant. Attention, on vous fait gagner ce soir une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 euros pour l'autre avec... Et c'est une nouvelle question. C'est une expression. Selon une expression, quel animal prend-on par les cornes lorsqu'on affronte une difficulté? Vous savez, est-ce que cet animal, 1, un taureau ou 2, une chèvre? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc nous aurons un nouveau champion ce soir ou une nouvelle championne. Qui va s'imposer, Philippe ou Marie-Laure? Réponse là maintenant tout de suite sur France 3.